Bonjour les scorpions. Allez, votre guidance pour la semaine prochaine du 30 septembre au 6 octobre à mi-scorpion ascendant et lunaire en scorpion. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous parle. Qu'est-ce qui se passe cette semaine du 30 septembre au 6 octobre? On est en automne. Et il y a une nouvelle lune en balance le 2 octobre. Donc n'hésitez pas à faire des vœux à la lune. C'est pas mal, donc un signe d'air, la balance, qui va vous pousser à prendre des décisions importantes, puisque des décisions on en prend tous les jours, mais là, c'est des décisions quant à votre avenir professionnel, sentimental. La balance va vous pousser à réfléchir et à trouver un équilibre aussi. À mi-scorpion, comme pour tous les signes, voilà. Un nouveau départ dans un signe d'air, on est amené à réfléchir. Essayez de ne pas trop mentaliser aussi avec l'air. À écouter son intuition plutôt. Peser le pour et le contre. Allez les scorpions avec le tarot. Donc à la coupe, je vais prendre un petit message qui va définir l'énergie de votre semaine. Et en dos de papier, c'est l'énergie qui définit votre état d'esprit actuel. C'est du général, je le répète. Scorpion, 30 septembre au 6 octobre. Vous êtes dans une énergie d'effort, les scorpions. Oula, l'effort. Le 7 de bâton, c'est tout simplement, vous faites des efforts, vous y allez, mais bon, il faut être endurant. Il y a une forme d'endurance dans cette carte. Il faut se montrer courageux, défendre vos droits. Bon, restez sur la défensive. On vous parle de courage, de victoire par le courage, par les efforts. Tout simplement les scorpions. Il y a une forme de protection, mais vous devez mener un combat, une compétition acharnée. C'est un succès certain, mais vous devez négocier. Il y a une forme de négociation d'équilibre trouvé. Vous y allez, vous ramez, vous faites des efforts. C'est représenté par la planète Mars, donc qui me parle d'action. Mais le plexus, attention aux émotions. Et le lion qui peut me parler que c'est quand même un signe de feu. De toute façon, les bâtons, c'est le feu. Donc, vous êtes motivé, vous avancez. Voilà. Ça vous demande des efforts, mais au moins, vous avancez. C'est l'énergie de votre semaine. On n'est pas encore sur le 8 de bâton. On est sur un 7. Votre énergie en ce moment, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une forme de stabilité. On me dit que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, les scorpions. C'est beau quand même. Votre pouvoir, vous êtes en train de retrouver une stabilité par rapport aux finances, dans un investissement. Voilà, c'est se protéger, c'est investir sur soi, rechercher la stabilité, la sécurité dans un domaine de votre vie. Peut-être encore un petit peu des peurs au niveau du changement. Mais vous prenez votre pouvoir. On voit que vous y allez, il y a quelque chose qui vous motive à aller de l'avant. Vous allez être poussé à faire quelque chose. Ouais. Donc on me dit que c'est vraiment la stabilité. Peut-être que vous êtes en train de mettre de l'argent de côté, d'épargner pour des projets professionnels ou autres. Vous voulez avoir de l'argent un petit peu. Communication par contre, chakra de la gorge et du plexus. Donc communiquez et libérez-vous de vos émotions, les scorpions. Ouais. Donc le 4 de denier me dit qu'en ce moment, vous retrouvez une stabilité dans un domaine de votre vie. Mais il y a beaucoup la notion de finance, de carrière aussi pour vous les scorpions. Allez, on y va. Avec un 16 de bâton, il faut y aller. Je vais prendre l'oracle des miroirs, après je vous donnerai le sentimental avec la métisse love. Et on va voir avec le tarot des anges gardiens ce qui ressort pour vous à mi-scorpion. Allez. Pour cette semaine, les efforts sont payants, moi je ressens quand même. Qu'est-ce que j'ai derrière le 4 de denier? Ouais, j'ai encore du denier, j'ai un 6 de denier. On me parle de cadeaux, on me parle d'augmentation de salaire, on me parle qu'il y a une forme d'équilibre de retrouver au niveau des finances quand même.
les scorpions. Ouais. C'est beau. Mais pourquoi? Mais parce que vous y allez, vous n'avez pas peur là. C'est bon, hein? Là, on vous dit oui sur la carte. Oui, oui, oui. À la coupe, 30 septembre au 6 octobre. Scorpion. L'hérédité, ben, c'est vos capacités. C'est les capacités que vous avez à aller de l'avant. Que ce soit dans un domaine professionnel, sentimental, c'est l'héritage, c'est votre héritage et l'évolution. Voilà. Donc vous évoluez. Et en plus, on peut me parler de formation, de réussite, de démarche que vous faites. Hein? Bon, on me parle qu'il y a eu des hauts et des bas quand même. Mais là, vous êtes bien décidé à faire bouger les choses, les scorpions. Hein? Là, c'est ce que je ressens avec cette coupe. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience, peut-être que vous avez des capacités. Vous avez les capacités de le faire, en tout cas. Hein. Vous avez la clairvoyance pour vous penser à votre avenir. Hein. Et peut-être des verdicts. Il y a eu des réponses de données, des décisions de prise assez vite. Et vous prenez conscience que vous avez les capacités d'avancer dans un domaine de votre vie. Évolution, c'est beau. Réussite. Ouais, temps. Ah, il y a des choses qui ont ramé. Retard. Ouais, il y a des choses qui ont ramé quand même. Hein. Ouais. Ça fait, il y a des choses quand même. Et là, j'ai l'impression que ça commence à rebouger. Hein. Ça bouge. Ouais. C'est une semaine plutôt pas mal pour les signes. Ouais, vous êtes le 11e que je fais là, mais c'est plutôt pas mal. Allez, les scorpions ascendants et lunaires, n'hésitez pas à... Scorpion, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire aussi. Donc, côté sentimental, allez voir où est Vénus dans votre thème astral. Allez. Le côté, ce qui peut vous freiner cette semaine, les scorpions. Ce que l'univers va vous proposer. Hein. Et ce que vous allez en faire, mes petits scorpions. L'ouverture. Waouh, et le rêve. Donc, il y a une ouverture sur les rêves, là, quand même. Hein. On voit que, bon, ben, ça nous a pris la tête, ça nous a fait réfléchir, ça nous a fatigué émotionnellement, mentalement, mais on voit qu'il y a des ouvertures. Le soleil, on voit la moitié, il y a le destin, il y a la porte qui s'ouvre, il y a la clé. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous commencez à entrevoir, les scorpions. Hein, les rêves se réalisent. La femme et les compromis. On peut parler d'une personne de votre entourage, homme ou femme, c'est du général. Sinon, écoutez votre intuition. Et vous allez trouver des compromis. Ce n'est pas des signatures, mais vous allez trouver un équilibre, les scorpions, cette semaine. Un équilibre, des compromis avec des personnes. Trouver, bon, ok, c'est ok avec moi, tu auras cette augmentation de salaire, c'est ok, vous voyez, il y a l'équilibre. Hein, voilà. L'instabilité, ben oui, il y a de l'instabilité, vous avez le miroir magique sur l'instabilité. Donc, celle-là, c'est la meilleure carte du jeu. On voit qu'il y a eu un peu de fatigue, on voit quelque chose. Mais là, j'ai la sensation que cette semaine, il y a une situation qui se débloque. Vous commencez, c'est le monde hein, dans le tarot. Soit c'est des déménagements, soit c'est un nouveau travail, soit c'est... En tout cas, c'est quelque chose de bon qui va vous sortir de l'instabilité émotionnelle, de votre fatigue. C'est une opportunité que vous avez maintenant. On va voir ce que vous allez en faire. Hein. La chance. Écoutez, hein, une belle opportunité. Hein. Amoureuse, sentimentale, amoureuse, financière ou autre. Hein. Les scorpions et les accusations. Donc, s'il pourrait vous déstabiliser ou vous fatiguer, c'est vous qui vous posez trop de questions. Ou, attention, dans votre entourage. J'ai pas eu beaucoup la trahison dans les guidances cette semaine. Hein. Pas tellement. Hein. Allez, donc il y a des accusations résultantes. Recentrez-vous sur vous. Ne faites pas attention aux personnes qui... Attention les scorpions. Si vous avez des rêves, réalisez-les. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par les personnes qui pourraient vous dire « Ouais, tu pourrais pas faire ça, c'est pas bon pour toi. » Non, allez-y. Faites-vous confiance. Tranquillité, on se recentre sur soi. On pense à soi. Et on fait bouger les choses, les scorpions. Il y a du changement, hein. Scorpion cette semaine. On ressort beaucoup cette carte. Hein. Il y a du changement sur le changement. J'ai la projection, ne vous posez pas d'imitation. Attention, Scorpion. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous dissuader, de vous dire non, c'est pas très très bon pour toi.
Restez focus sur votre objectif. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des efforts avec ce 7 de bâton. Allez-y, foncez. Projection. Fécondité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui commence. Fécondité, c'est la gestation. C'est le début d'un nouveau projet dans un domaine de votre vie. C'est le début. C'est la graine, d'accord, avec ce bébé. Hein. Ça peut être un projet bébé, franchement, vous l'adaptez. Hein. Mais bon. Le verdict. Celle-là, elle a voulu venir, je vais la prendre. Et la clairvoyance. Donc, il y a des verdicts de... Alors, il y a des décisions qui sont prises assez rapidement, des réponses qui vous sont apportées, que vous allez devoir donner. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience que vous devez faire des choix assez rapides et que peut-être un verdict de justice, mais pour moi, c'est la sentence. Voilà, maintenant, je fais ça et je prends conscience que c'est bon pour moi. Je suis clairvoyante quant à mon avenir. Voilà. Je ne me pose pas trop de questions. Hein. Je me recentre sur moi et j'y vais. Donc là, la clairvoyance. N'ayez pas peur de l'échec. Hein. Attention. Hein. Et le boomerang. L'échec et le boomerang peut me parler que quelque chose vous revient. Le schéma répétitif, vous voyez. Non, ça ne va pas se répéter. Il y a des peurs là. Il y a des peurs. Pourquoi ce boomerang? J'ai la santé et le bouclier. C'est-à-dire qu'on vous demande de penser à vous et de vous protéger. C'est quelque chose qui va vous apporter une certaine guérison, une certaine stabilité, ça ressort encore. Voilà. Communication, osez communiquer aussi, les scorpions. Vous voyez, la santé, la protection. Et je sens quand même que vous voulez vous protéger de quelque chose. Ouais. Bon. Il y a du changement, il y a des nouveaux projets. Attention, attention. Alors peut-être, je vais faire le résumé de la guidance. Hein. Ouais. On voit que l'instabilité et l'accusation, alors j'ai deux cartes magnifiques. On voit qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous dire oui, mais ça, c'est pas trop bon pour toi ou quoi que ce soit. Mais non, c'est bon pour vous. Allez-y, faites-vous confiance. N'écoutez pas les autres. On parle d'un travail. Du travail que vous faites sur vous, des actions que vous engagez, vous y allez, hein, voilà, c'est peut-être un nouveau travail, hein. La joie, ben c'est quelque chose qui va vous donner de la joie, du bonheur en tout cas, hein. Du plaisir aussi, créativité, formation, rencontre, il y a vraiment cette notion de se reconnecter au sacré, de retrouver le plaisir de faire des choses, et la culpabilité, ah non. Il y a une forme de culpabilité par rapport à ce que vous faites, un manque de confiance, les scorpions. Pourtant, c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. Il faut y aller. Attention, j'ai la peur de l'échec, moi. Cette peur de l'échec peut créer des schémas répétitifs. Hein. On me dit que pourtant, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver, de vous guérir. Que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux ou autre, il y a une guérison, il y a une protection. Donc attention au schéma répétitif. Faites-vous confiance, c'est bon pour vous, on vous le dit. Vous avez le miroir magique, vous avez la joie, vous avez le bonheur, vous avez la... Recentrez-vous sur vous. Voilà. On voit qu'il y a des ouvertures, mais on voit quand même avec ces rêves, attention. On voit quand même que vous réfléchissez, les scorpions. Pourquoi la culpabilité, les scorpions? C'est peut-être nouveau, c'est un nouveau domaine, une personne étrangère. C'était quelque chose, j'arrive plus à parler, qui va vous demander de sortir de votre zone de confort aussi, les scorpions. Nouveauté et séparation. Et c'est quelque chose qui va vous demander de quitter quelque chose. Alors c'est quoi? Vous séparez de vos schémas répétitifs, peur de l'échec, qui va vous demander de vous séparer de vos peurs. Ça peut me parler de se séparer d'un lieu d'habitation, ça peut me parler de se séparer d'une personne, d'un travail. Mais pour moi, alors ça peut être simplement des peurs, attention, tout le monde ne change pas. Oui, vous pouvez changer d'état d'esprit, oui, ça c'est un changement. C'est des changements, si petits soient-ils. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau et ça va vous demander de faire une pause, tout simplement. Faites-vous confiance. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande, le 7 de bâton, d'avoir du courage. La victoire par le courage.
C'est une compétition acharnée, mais c'est un succès certain. Négociation, contrat. Ben, la négociation, vous allez négocier, hein, de toute façon. Hein. Il y a peut-être une personne qui va vous aider à trouver votre équilibre, à négocier dans quelque chose. J'ai l'homme en 2 paquets. L'homme, c'est peut-être une personne de votre entourage, ou c'est peut-être adopter aussi une énergie yang. Allez-y. Le retour de quelque chose, il y a un cadeau. Donc, il y aura vraiment un retour positif. Hein. Le cadeau, on vous le donne. Il y a des mains tendues, là. Et les décisions que vous allez prendre. Hein. Ouais. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui bouge, qui vous rend heureux. Mais attention à la jalousie, attention aux serpents. Vous les voyez peut-être pas, moi je pense, les scorpions. Ce que je ressens, moi, c'est que vous le voyez peut-être pas. Ouais. Il va falloir faire des choix. Là. Jalousie, maison, naissance. Ouais. Et attention. Attention les scorpions, vous avancez dans un domaine de votre vie, attention. Vous allez être amené à quitter quelque chose, à vous séparer de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie et ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi je le ressens. Et c'est ça qui va vous mettre dans un état de projection, de déni, de je me pose trop de questions. Ouais. Ça peut parler à certains scorpions. Écoutez votre intuition par rapport à ce qui vous revient, par rapport au verdict, là, par rapport à ce qui. La sentence, et c'est la décision qui est prise. Soyez clairvoyants, faites-vous confiance. Hein, parce que votre peur de l'échec, là, peut vraiment vous revenir en pleine face. Hein. Vous allez vers quelque chose de meilleur, les scorpions. Là, il va falloir vous faire confiance, les scorpions. Vraiment, vraiment la confiance en vous. Allez, le domaine sentimental. Il le faut, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Il faut peut-être couper avec des personnes aussi, on vous dit. Si vous séparez de personnes pour aller vers de nouvelles personnes, hein, qui sont plus alignées avec vous-même. Allez. Domaine sentimental, les scorpions, ben voilà, bim bim, 2 fois, hein, la séparation. Voilà, elle a volé. Donc, vous allez vers une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête, les scorpions. Alors c'est peut-être une histoire d'amour, hein. J'ai les plaisirs et la culpabilité, c'est possible. Hein. Peut-être au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous met en joie, mais dans le domaine sentimental, ça va pas. Vous l'adaptez. Mais en tout cas, j'ai quand même la carte de la rupture qui a volé pour vous. C'est la fin de quelque chose. Et c'est pas négatif, puisqu'en d'autres paquets, j'ai le bonheur. Il y a une histoire qui s'arrête, mais vous avez le bonheur. Donc pour certains scorpions, vous êtes en train de vous séparer d'une personne et bonheur, harmonie, vie en rose. On vous dit non. Peut-être que c'est peut-être pas la bonne personne, mais on me dit qu'il y a une autre personne qui arrive dans votre vie, les scorpions. Et on me parle de renouveau ou de réconciliation. Voilà. Donc vous l'adaptez. Vous l'adaptez. Alors, c'est pareil, cette séparation, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être en train de vous séparer de peur, de vous séparer de conditionnement pour aller vers le bonheur. Si vous êtes en couple, c'est pareil, vous êtes en train de vous séparer peut-être d'une personne pour aller vers le bonheur, se séparer d'un célibat pour, je sais pas, vous l'adapter. Mais on voit très bien que vous allez vers le bonheur, on voit que peut-être on vous dit non par rapport à une situation, mais on me parle de la chance derrière, hein, réconciliation, chance, hein. C'est pas mal les scorpions. Allez, on va voir ce que me dit le tarot des anges curieuses. Tout est une question d'équilibre là. Vous avez quand même la meilleure carte avec la chance. C'est puissant. Hein. Oh, la vache. 9 de la prospérité. Bon, mais c'est un 9 de denier. Hein. C'est pas mal du tout. Donc là, avec le 9 de denier, on parle d'abondance, on parle de sécurité, on parle de stabilité et d'indépendance. Ça peut être un travail indépendant aussi. Hein. La vie est merveilleuse, le travail est réalisé pour que vos rêves se concrétisent, vous donne un sentiment de paix et une satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir, offrez-vous des petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Il y a quelque chose qui est réussi dans le domaine professionnel, peut-être de l'autonomie, auto-entrepreneur.
indépendant et acceptez les changements, les scorpions. On vous dit, vos anges vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements, si petits soient-ils, moi je le rajoute, pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Arrêtez de vous poser 10 000 questions, acceptez ces changements qui vous apporteront l'abondance. Et oui, mais pour ça, il y a des décisions à faire, il y a des décisions à prendre, et il le faut. Vous avez un petit effort à fournir pour retrouver votre stabilité. Pour moi, c'est une belle guidance. Donc, communiquez surtout. On vous dit communiquer. Communiquez, écoutez vos émotions. Soyez à l'écoute de vos émotions avec le plexus. Voilà mes scorpions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous souhaite une belle semaine.